Tu as très certainement dû déjà entendre parler de Copilot, ou alors tu as déjà vu ce logo une fois dans ta vie, minimum. Mais est-ce que tu sais vraiment ce que c'est, ce que ça offre, et pourquoi c'est juste trop bien? Et c'est quelqu'un qui de base est sur Mac qui te dit ça. Ça tombe bien, c'est le sujet de la vidéo aujourd'hui. On va parler de Microsoft et des PC. Et vous allez adorer. Bonjour YouTube, comment ça va? Vous le savez, l'IA c'est l'actualité, on en mange à toutes les sauces et partout. L'IA c'est pas que ChatGPT, c'est pas qu'un assistant auquel on va poser des questions et il va nous y répondre. Non, ça c'est le passé, c'était il y a 10 ans. Là ça va beaucoup plus loin. Encore faut-il savoir l'utiliser, bien l'utiliser et où l'utiliser. Et ça tombe bien, Lenovo, qui me connaît bien, c'est que je suis habituellement sur Mac et que du coup, d'un côté, je ne travaille pas sur PC et d'un autre côté, je n'utilise pas la suite Microsoft. Du coup, ils se sont dit, mais toi qui es sur Mac, est-ce que ça te dirait de découvrir notre dernier PC qui est sous ARM, ça tu dois connaître, et surtout qui est un Copilot plus PC, c'est-à-dire 100% compatible et dédié pour l'IA. Et vous savez quoi, comme j'étais déjà avant même qu'ils me proposent ça hyper curieux parce que Microsoft peut proposer avec son intelligence artificielle à l'heure aujourd'hui où toutes les marques s'y mettent, j'ai foncé sur l'occasion. Qui plus est, comme je n'ai pas de PC, je me sers de leur PC, ce Lenovo Yoga Slim 7X, qui est un Copilot plus PC, qui est donc 100% fait pour l'IA, mais surtout c'est un PC nouvelle génération. Moi habituellement, j'ai beaucoup de réticence sur le monde des PC parce qu'ils sont à 1000 lieues de ce qu'Apple peut proposer aujourd'hui depuis 2020 avec la gamme M qui a été introduite, qui permet d'avoir des ordinateurs très performants, très efficients, avec une excellente autonomie et surtout un produit qui ne chauffe pas, qui ne fait pas de bruit. Ça tombe bien, désormais c'est le cas dans les PC. Eh oui, et ça c'est génial. Déjà sur le design, ce PC il est en aluminium, j'adore le coloris un peu bleu nuit, magnifique. Il est fin, 1,2 cm d'épaisseur à son point le plus élevé. Il est léger, 1,28 kg. Il embarque 3 ports USB-C sur les côtés gauche et le côté droit qui sont compatibles USB 4 et c'est tout. Malheureusement il n'y a pas de port mini jack, c'est dommage, et pas de port de carte SD. Bon, ça peut se comprendre. C'est un PC avec une taille d'écran de 14,5 pouces en OLED Dolby Vision avec un écran tactile 90 Hz. Donc vous pouvez totalement utiliser votre ordinateur avec votre doigt. Et surtout, il n'a quasiment aucune bordure et c'est très joli parce que finalement, on a en face de soi un écran très bien défini avec une excellente luminosité qui est tactile, qui répond bien et surtout qui n'a pas de bordure, sauf on va dire une encoche inversée au-dessus qui renferme la caméra pour se prendre en photo, pourquoi pas, pour faire des Teams ou pour déverrouiller son ordinateur avec Hello. Le clavier aussi est juste excellent, j'ai rarement vu ça quand même sur un PC, le toucher est absolument somptueux, la course est rapide, on a même un clavier rétroéclairé, tout comme le trackpad qui est multitouch, multipoint, et le glisser dessus est excellent, bref, le combo est juste parfait, et le hardware de ce PC au global, franchement, c'est difficile de faire mieux. L'autre très gros point fort de ce PC quand même, c'est qu'il tourne sous l'architecture ARM, donc comme les derniers Mac d'Apple, c'est-à-dire qu'il va être extrêmement rapide, puissant, performant, efficient, le tout sans chauffer ni faire de bruit. Et ça, c'est grâce en partie au processeur Snapdragon X Elite, qui est l'un des derniers processeurs de Snapdragon fait pour les PC sous ARM, c'est-à-dire une puce extrêmement rapide, comme pour les smartphones et les tablettes, mais cette fois-ci sur les ordinateurs. Vous allez avoir la possibilité de configurer 16 ou 32 Go de RAM et 512 ou 1 Tera de stockage interne, c'est juste monumental. Et surtout, en plus d'un CPU, d'un GPU, vous avez un NPU qui est le processeur neuronal qui est dédié à l'intelligence artificielle intégrée dans ce PC pour faire énormément de choses liées à l'IA, mais surtout pour les faire en local. Comme ça, pas besoin de faire des allers-retours sur Internet pour, de 1, gagner du temps, et de 2, pour la partie confidentialité. Tout ce qui ne sort pas du produit n'est potentiellement pas viable à être piraté ou se perdre dans les méandres d'Internet. Et aussi grâce à la puce Lenovo AI Core qui, elle, permet pour le coup d'avoir des graphismes et des rendus rapides, performants. Donc oui, avec ce PC, même si c'est pas vraiment fait pour, on peut totalement jouer à des jeux vidéo. Dites-vous qu'en soi, celui-ci, pour faire un équivalent Apple, on parle d'un concurrent du MacBook Air. En bref, moi ce que j'ai vraiment aimé avec ce PC, c'est son allumage instantané, le fait qu'il ne chauffe pas, qu'il ne fasse pas de bruit, que l'écran soit magnifique, qu'il soit fin et surtout qu'il réponde au doigt et à l'œil, le tout sans chauffer et en étant performant et avec une excellente batterie qui tient la route. Et ça aussi c'est un point hyper important dont on pouvait reprocher maintes choses sur les PC depuis longtemps. Désormais, c'est fini et ça c'est cool. Alors il est déjà disponible à partir de 1500 € environ, ça dépend un peu au moment où vous l'achetez. De toute façon, vous avez un lien en description de la vidéo si vous êtes intéressé. Mais du coup, on l'a vu, l'un des gros points forts de ce PC, c'est qu'il est Copilot plus PC, c'est-à-dire que c'est un PC qui a été fait pour fonctionner directement en synergie avec Copilot, un PC co-créé avec Copilot, donc avec Microsoft. Et ça commence avec une touche intégrée au clavier, à droite de la barre d'espace, qui est une touche Copilot qui permet en appuyant dessus de lancer Copilot, l'assistant,
on va pouvoir lui demander tout et n'importe quoi. Le fameux assistant à qui on pose des questions, comme ChatGPT, version copilote ici avec Microsoft, c'est cette touche, on appuie, on pose n'importe quoi comme question et il nous y répondra. Ça c'est classique, mais c'est pas le plus intéressant. Copilot est surtout intégré dans toutes les applications de Microsoft. Et quand on pense à Microsoft, on pense bien entendu à applications en tout genre, avec la suite Office, avec les navigateurs internet et avec tout ce qui en découle. De base, Microsoft, c'est pas un vendeur de hardware, c'est un vendeur de software, de logiciels. Et là, pour le coup, on ne peut être que aux anges. Par exemple, pour commencer sur le navigateur Edge, pour ceux qui débarqueraient d'une autre planète, c'est le nouveau Internet Explorer, tout simplement. On va pouvoir lui demander de résumer une page internet, de traduire une page internet. Si on est même sur un site, par exemple, de mail, on va pouvoir lui dire, ben voilà, je veux que tu me rédiges un mail, tu lui mets un résumé du mail, le format que tu souhaites, long, court, moyen, le type de personne à qui tu veux que tu l'envoies, professionnel, amical, soutenu, détendu. Si tu veux rajouter des photos, si tu veux te baser sur un texte, sur un Word, sur un site internet, tu vas pouvoir tout gérer. Tu appuies sur le bouton et il va gérer ça pour toi et te l'envoyer, ou tu pourras le copier, le coller et en faire ce que tu veux. C'est juste trop bien. En fait, ça te fait vraiment gagner du temps sur la conception de texte par exemple, mais aussi la création d'images, puisqu'on peut aussi lui demander de nous créer totalement une image en partant de zéro, juste à base de prompt. Par exemple, une image d'un feu de bois sur une plage avec au fond le Golden Gate à San Francisco. Tout est possible et directement c'est l'IA qui créera ça. Et pour rester un peu dans les images, il y a Paint. Vous connaissez bien entendu cette application qu'on utilise habituellement quand on est enfant sur un PC, c'est de dessiner dessus. Et bien là, on peut d'un côté écrire quelque chose et l'IA va nous le prendre pour nous le mettre en dessin, et de l'autre côté, commencer à dessiner quelque chose comme un enfant de 8 ans que je suis, ça ne ressemble à rien, le décrire avec nos mots, et l'IA va le transformer également en un vrai dessin. Et honnêtement, ça marche extrêmement bien. Ce dessin, on peut l'exporter, l'intégrer par exemple si on le souhaite dans Word, dans PowerPoint, dans Excel ou je ne sais où, et c'est là où on voit que finalement, ça commence, ce petit cross-application, ce cross-copilote qui permet de servir d'une application et de l'intégrer dans une autre application. Et ça, c'est cool et c'est ça qui est intéressant. Parce que oui, en effet, avec la suite Microsoft 365, Word, PowerPoint, Excel et j'en passe et des meilleurs, vous allez pouvoir vous servir des données de Word ou d'Excel ou de PowerPoint dans Word, Excel ou PowerPoint et créer vraiment du lien entre toutes ces applications. Par exemple, vous avez un document de 400 pages sur Word, vous allez pouvoir le résumer en 50 slides sur PowerPoint en appuyant sur un bouton. Vous allez pouvoir dire à Copilot, je veux que ces slides soient plus détaillés ou moins détaillés. Je veux que tu les animes, je veux que tu rajoutes des photos. Il n'y a pas de photos, tu crées des photos. Et en fait, ça va vous faire gagner un temps fou. Sur Word, par exemple, vous voulez demander, je sais pas, qui vous résume la vie de Roger Federer. Vous lui dites ça, il va vous résumer ça de la façon dont vous lui demandez. Il va vous le mettre en forme. Vous allez pouvoir rajouter des photos. Vous allez pouvoir l'exporter avec des données sur Excel. Si on part sur Excel, justement, vous allez pouvoir faire des prévisionnels. Vous allez pouvoir imaginer pourquoi pas des pourcentages en changeant des numéros. Ça va hyper loin et ce qui est cool, c'est vraiment qu'on peut servir des données de Word dans Excel et inversement. Et ça fonctionne en symbiose ensemble. Pareil dans Outlook, dans les mails. Vous recevez un mail, il aura automatiquement pré-rédigé une réponse, potentiellement en se basant sur les données qu'il a trouvées dans votre document Word, dont les informations sont liées à ce mail. Et en fait, ça fait gagner un temps fou sur la rédaction, sur la recherche de documents liés potentiellement à ce mail, sur votre calendrier, puisque si vous fonctionnez en symbiose avec tout l'écosystème Microsoft, il sera pioché dans tout l'écosystème Microsoft. Et c'est là le point le plus important, c'est que quand aujourd'hui on parle d'IA, quand on parle de Microsoft, d'Apple, Google ou Samsung, il faut, quand on s'immisce et qu'on démarre ça, se mettre à 100% dans la même marque. Faut pas s'éparpiller partout parce que ça ne servira à rien, tout comme un écosystème de produits en tant que tel. Et là, sur l'IA, on a tout à gagner sur la rapidité et les performances qui vont nous être proposées. Moi, je trouve vraiment ça hyper impressionnant et pourtant, je n'utilise pas du tout ça au quotidien. J'utilise toute la suite Apple. C'est pour dire. Franchement, Microsoft, vous m'avez scotché. En fait, l'IA, c'est nous faire gagner du temps, nous faire économiser notre cerveau, nous faire éviter de prendre des prises de tête et surtout nous faire gagner de l'argent. Quand on sait que le temps, c'est de l'argent, si en entreprise, vous gagnez 2 heures sur la création d'un PowerPoint parce que l'IA peut vous faire en un clic votre document de 400 pages en PowerPoint, c'est juste trop bien. Mais pour que tout cela fonctionne au mieux, il faut quand même avoir quelques petites conditions prises en compte. Déjà, avoir un ordinateur Copilot plus PC, comme ça va être extrêmement rapide. En plus de ça, être abonné à Microsoft 365 et enfin, prendre Copilot Pro qui coûte 22 € par mois pour directement avoir des réponses plus rapides, plus professionnelles et que ce soit vraiment embarqué partout. C'est des petites choses à prendre en compte, mais je peux vous dire qu'au quotidien, moi ça fait quelques semaines que je l'utilise vraiment ce PC et ça marche vraiment bien et c'est juste génial. Donc j'ai quand même hâte de voir ce qu'Apple Intelligence va proposer, bon, en 2025, peut-être 2034, avec le retard qu'il va y avoir en Europe. Mais en tout cas, c'est hyper prometteur. Et j'espère que vous, si vous êtes aujourd'hui sur PC ou que vous utilisiez la suite Microsoft, que vous allez vous y intéresser parce que ça va vous faire gagner un temps fou.
vraiment. Merci encore une fois à Lenovo d'avoir sponsorisé cette vidéo en se basant sur ce Lenovo Yoga Slim 7X qui est vraiment excellent pour le coup. Encore une fois, vous avez un lien en description de la vidéo et puis peut-être qu'on aura l'occasion de reparler à nouveau de PC sur la chaîne YouTube dans les semaines ou les mois à venir. En tout cas, si vous avez des idées en tête, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Très bonne rentrée à tous. Prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.